Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Et oui, ça y est, c'est le grand jour après 6 ans de travaux, après les terribles inondations de juin 2016. Ça y est, le musée Giraudet est rouvert. C'est un événement ici à Montargis. Les premiers visiteurs sont arrivés à 17h tout à l'heure pour redécouvrir ce lieu d'exception entièrement rénové, ses œuvres restaurées. Et je vous propose d'écouter leurs premières impressions. Tout est fait pour le visiteur, pour le coup d'œil, pour le coup d'ensemble, alors qu'avant c'était un petit peu, on avait un peu le nez contre le mur. Là c'est vraiment très très agréable. L'endroit est merveilleux et les étoiles sont très très belles. Vous êtes de Montargis ? Non, du tout, de la région parisienne. Donc on est venu pour l'occasion et c'est vraiment très beau. C'est très majestueux. J'aime beaucoup l'accrochage très aéré. Les explications sont très claires, les cartels bien faits. Donc pour l'instant, je suis très content. Je le trouve vraiment agréable à la fois dans la forme historique qui était déjà là, mais dans la façon dont il a été refait, on se rend compte qu'il y a des espaces qui sont super beaux. Et je suis contente de revoir toutes les œuvres qui avaient disparu du public, des yeux du public. Et avec nous ce soir, Franck Supplisson, président de l'agglomération montargoise. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ce lieu enfin rouvert au Montargois ? Beaucoup d'émotions. Ça fait 10 ans que ce projet a été lancé, 6 ans de travaux, 6 ans de fermeture, une catastrophe avec les inondations qui ont touché les collections, un travail considérable de restauration par les plus grands experts de la restauration du monde qui ont permis de faire revivre ces œuvres et de les mettre dans des états dans lesquels on ne les a jamais vus depuis plus de 150 ans. Et donc beaucoup d'émotions de découvrir ces tableaux de retour à Montargis. Beaucoup d'émotions, une belle inauguration. Franck Riester, le ministre de la Culture, a même fait le déplacement pour l'occasion. Un comité d'accueil de Gilets jaunes était aussi là pour son arrivée, environ une trentaine de Gilets jaunes, ce qui ne l'a pas empêché de prononcer son discours aux côtés des élus de la région. Je vous propose d'écouter le ministre de la Culture. En étant ici aujourd'hui, on montre que l'État est aussi très impliqué dans la volonté de faire vivre la culture partout, et notamment dans les territoires qui ont été marqués, particulièrement ici, par les dégradations liées aux inondations de 2016. Il y a eu une mobilisation exceptionnelle. D'abord des habitants de Montargis, des élus locaux, des associations, des amis du musée de Giraudet, mais aussi l'État qui s'est associé à ce mouvement pour essayer de limiter au maximum les traces qui ont été observées avec ces inondations. Et avec cette restauration du musée, on voit que la mobilisation a payé. Franck Supplisson, on parle d'un coût de 10 millions d'euros pour la rénovation de ce musée. Qui a participé à ce financement ? Alors vous avez raison, c'est 10 millions d'euros de coûts et ont participé à ce financement l'État, la région, le département et l'agglomération. Pourquoi était-il nécessaire de rénover ce lieu ? Il était plus que nécessaire, c'était indispensable. Le musée Giraudet, c'est un élément clé de l'identité de Montargis, de l'identité du bassin de vie de Montargis. Il y a 200 000 habitants dans ce bassin de vie montargois et ce musée est un élément de leur identité. Et pour les travaux, il a fallu respecter ce bâtiment qui date du 19e siècle. C'est un bâtiment qui date du milieu du 19e, qui est un bâtiment historique, qui a hébergé l'hôtel de ville, qui a hébergé un centre de formation, qui a eu de nombreuses affectations dans sa vie, qui fait partie aussi de l'histoire du bassin montargois. Qui a une histoire très importante et les Montargois y sont très attachés. Tout à fait, c'est un bâtiment qui a été construit sur le legs d'un ancien officier de la Grande Armée de Napoléon, né et mort à Montargis et qui fait partie de l'histoire de la ville. Et pour l'anecdote, la mairie a conservé ici dans le musée une salle où sont célébrés les mariages. Exactement, ça fait un siècle et demi que tous les Montargois viennent se marier au rez-de-chaussée de ce bâtiment. C'est dire l'importance de ce lieu pour les Montargois. Aujourd'hui, l'objectif du bâtiment entièrement rénové, j'imagine pour vous, c'est de rayonner dans le département, dans la région et même plus loin encore. Beaucoup plus loin. Les œuvres de Giraudet, nous les prêtons à New York, à Chicago, à Montréal, à Tokyo. Sont des œuvres qui sont recherchées partout dans le monde. Giraudet, c'est un artiste phare du début du 19e, à l'égal d'un Géricault, d'un David ou d'un Delacroix. Et donc, on a la chance extrême d'avoir à Montargis un artiste à renommée mondiale, à consonance mondiale et à talent mondial. Un artiste méconnu. Non, je pense que tous les amateurs d'art le connaissent. Après, on mérite de le faire plus connaître auprès du grand public. Mais Giraudet était le portraitiste officiel de l'empereur, a gagné le salon des arts régulièrement et dominait Géricault dans les salons artistiques de l'époque. Et donc c'est un artiste qui a rien à envier au Géricault, au David et au Delacroix. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est de faire découvrir au grand public cette œuvre de Giraudet ici, de faire découvrir ce lieu aussi, un lieu de vie. Exactement, le musée Giraudet, comme disait Malraux, ce n'est pas un musée, c'est un lieu de confrontation avec du public, des œuvres, des artistes qui vont aussi venir se produire, des expositions, et je vous invite en particulier en septembre prochain à l'exposition Géricault face à Giraudet, ou Giraudet face à Géricault, où Giraudet, en 1819, au classement des peintures, a vaincu Géricault qui exposait le radeau de la Méduse. Donc on aura
en septembre 2019, le radeau de la Méduse en exposition au musée Giraudet. Ce sera à suivre. Merci beaucoup Franck Supplisson. Le musée Giraudet, un musée qui a donc un lieu qui a donc eu plusieurs vies. L'édifice a été construit au 19e siècle, on l'a dit. Il abritait l'hôtel de ville avant de devenir un lieu de culture. Les travaux, donc on dirait 6 ans, avec une mésaventure, les inondations de juin 2016. Julien Bernier et Vincent Laugereau nous expliquent tout cela. Les travaux de réfection et d'agrandissement du musée sont enfin terminés. Un chantier à 10 millions d'euros. La surface totale a été doublée grâce à ces extensions réalisées à l'arrière. On était un petit peu juste. Maintenant, avec la création d'un nouvel espace, nous avons des salles d'exposition supplémentaires, des bureaux, une bibliothèque, des ateliers, des réserves bien sûr. L'édifice d'origine date du 19e siècle et la ville de Montargis le doit à Philippe-François d'Urzy, un militaire du pays. À sa mort en 1851, il a légué 660 000 francs à la ville pour construire une école professionnelle. L'hôtel d'Urzy voit le jour en 1855. À cette école était adjointe un musée. Alors tout l'étage du bâtiment devait être utilisé pour mettre sa bibliothèque qui avait plus de 6 000 ouvrages et un musée pour mettre tous les tableaux que possédait la ville de Montargis. En 1881, l'école laisse la place à l'hôtel de ville qui restera durant un siècle dans l'actuel musée. Après 6 ans de fermeture, les Montargois redécouvrent Giraudet. Le chantier a pris du retard entre le changement d'architecte et les dégâts occasionnés par les inondations au printemps 2016. Des inondations qui ont beaucoup marqué ici à Montargis il y a 2 ans, on s'en souvient. Bonsoir Sidonie Lemeufretto. Vous êtes chargée des collections ici au musée Giraudet. Comment vous les avez vécues, vous, ces inondations ? Écoutez, comme tout le personnel du musée, de plein fouet, on va dire, voilà. Mais on s'est très vite remis au travail après, et surtout on a été extrêmement, portés. On peut dire qu'on a été portés par le mouvement de bénévolat que les conservateurs restaurateurs ont initié d'eux-mêmes par le biais de relations amicales. Parce que le musée a payé un lourd tribut à ces inondations de juin 2016. Je crois que 80% des collections se sont retrouvées sous l'eau. Malheureusement, oui, 90% des collections se sont retrouvées sous l'eau. Et si elles ont pu être sauvées, donc dans un premier temps, c'est ce mouvement de bénévolat des conservateurs restaurateurs qui sont vraiment venus sauver les œuvres. Et en deuxième lieu, les subventions que le musée a pu obtenir auprès de l'État et de la région et du département. Comment ça s'est passé, ce sauvetage des œuvres ? Eh bien, écoutez, de manière assez improvisée, parce qu'évidemment, c'est des choses qu'on ne prévoit pas, mais assez organisée. Disons que l'agglomération a missionné beaucoup de personnes pour venir aider à retirer les œuvres de la réserve. Et pendant ce temps-là, les conservateurs-restaurateurs se sont organisés pour prendre soin des œuvres au fur et à mesure qu'elles sortaient de la réserve. Et puis après, le musée a missionné des personnes pour effectuer une surveillance durant l'été de conservation. J'imagine que pour vous, après toutes ces aventures, c'est un grand jour, un beau jour aujourd'hui. Exactement. Voilà, c'est un jour très émouvant de retrouver sur les cimaises ces œuvres qu'on a vues vraiment atteintes par l'inondation. Et à l'occasion de cette réouverture, le musée propose de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre d'Anne-Louis Giraudet, ce génie de la peinture, un élève de David qui marqua son époque avec son style poétique et sensuel. C'est ce que nous racontent à présent Pierre Boucheneau et Vincent Laugereau. Anne-Louis Giraudet Triozon, faisons simple, appelons-le Giraudet, Giraudet aura couvert l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire et enfin la Restauration. Cet élève de David, né en 1767 à Montargis, aura connu une carrière dont l'apogée académique se trouve exposé ici. C'est l'un des 36 portraits commandés par Napoléon. Avec cette petite difficulté, l'empereur ne posait pas. Donc Giraudet est allé à Saint-Cloud au théâtre voir Napoléon et faire des études de visage, on en connaît 3 ou 4, d'après lesquelles il a pu reproduire les traits de l'empereur. Donc ça, c'était une petite anecdote amusante. Ensuite, vous voyez que la composition est très soignée, tout est codifié, le code civil sur la table, les abeilles sur le tapis vert, les accords de couleurs aussi, le vert et le rouge complémentaires. Donc c'est un tableau en fait énormément construit. Mais Giraudet ne saurait être réduit à cet exercice de commande. Son œuvre annonce aussi le romantisme avec ce portrait d'oriental. C'est un portrait d'oriental qu'on appelle l'Indien, suivant les noms dans lesquels on le trouve dans les archives. Et c'est un portrait que Giraudet a gardé chez lui. Donc c'est entre le portrait et l'étude. Il l'a fait pour se faire plaisir parce qu'il aimait beaucoup l'Orient. Et il était ouvert à toutes sortes de pittoresques, dont ceux des pays du soleil levant. L'œuvre préférée de Sidonie protège sa fragile peinture dépourvue de vernis sous un abri de verre. J'ai un faible pour le tableau qui est derrière vous, qui est une petite odalisque parce qu'elle est non terminée. Et donc c'est un tableau, une huile sur toile qui n'a pas été vernie, qui est sorti de l'atelier de Giraudet. Et on voit vraiment la main du maître et son travail. Donc ça me touche beaucoup.
Les 23 peintures et les 130 dessins signés Girodet, plus le fonds d'œuvres anciennes, dont ce magnifique Saint-Jérôme de Francisco Zubarán, Montargis veut en donner l'accès au plus grand nombre possible. On doit forcément faire venir les gens pour toutes sortes de raisons. Donc on va avoir des entreprises qui vont nous louer des espaces pour venir faire des colloques ou que sais-je d'entreprises. On va avoir des associations qu'on va recevoir. On va avoir des publics constitués. On va avoir des gens qui sont avec les autocaristes. On va avoir le tourisme, évidemment. Et tout ça, c'est pour que ça soit un lieu de vie qui a le maximum d'activités, de passage dans ce musée. Après, à nous de nous en emparer pour montrer ce qu'on a à montrer. À l'automne prochain, le musée Girodet s'apprête à montrer plus encore, en y organisant une exposition de niveau, dit-on, international. Et Sidonie Lemeufretto est toujours avec nous. Vous êtes chargée des collections ici au musée Girodet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette future nouvelle exposition qui est attendue d'un niveau international en septembre prochain ? Oui, on a eu le plaisir d'apprendre par le ministre qu'elle avait reçu le label d'intérêt national. Donc pour nous, c'est une extrême reconnaissance. Alors c'est la première grande exposition qui se tiendra au musée Girodet après la réouverture. Donc vraiment le prochain rendez-vous auquel on vous convie. Elle portera sur le salon de 1819 où a été exposé pour la première fois le radeau de la Méduse de Géricault, qui était confronté alors à une peinture de Girodet qui s'appelle Pygmalion et Galatée. Et Pygmalion et Galatée était alors le chef-d'œuvre, reconnu comme tel, et donc Girodet, le peintre, le maître, reconnu par tous. Et le radeau de la Méduse a reçu des critiques très virulentes. Donc c'est amusant de voir qu'aujourd'hui Géricault est plus connu que Girodet, et on va essayer de faire une belle exposition autour de ce sujet qui est vraiment le sujet de la naissance du romantisme. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'œuvre de Girodet ? Tout, évidemment. Surtout sa diversité et son originalité, parce que Girodet est capable de peindre un portrait de Napoléon en pied très, très impérial. Et puis, comme on a derrière nous, un portrait d'oriental extraordinaire, avec un coloris magnifique. Voilà, ses qualités de dessinateur et de coloriste. Et une belle influence, notamment de tout l'esprit oriental. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Voilà, vous savez tout du musée Girodet. Il est ouvert jusqu'à 20h ce soir. Ça va reprendre également mercredi à 14h. C'est gratuit. Profitez-en. Lucie, si ça vous tente. Eh bien, pourquoi pas. Merci beaucoup, Rebecca Benbourek.